Bon matin à tous. Quelle joie d'être avec vous ce matin. Quelle joie surtout de venir à nouveau dans ce lieu et d'entendre les témoignages de miracles qui prennent place ici dans cette église. Je suis toujours béni et honoré de pouvoir être témoin de ça, d'entendre ça. Beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui les miracles n'existent plus, les guérisons n'existent plus. Je tiens à vous dire que Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu agit de manière puissante. Et même si le monde ne fait pas la une dans les journaux, on n'en parle pas à la télévision, nous on sait que dans sa maison, Dieu continue à agir. Parce qu'il y a des gens qui croient encore ce matin. Et j'aimerais vous inviter, dans 2 semaines exactement, à être là, à écouter ces témoignages. Car alors que vous écoutez ces témoignages, ça booste votre foi. M'invitez des gens aussi, pour qu'ils soient témoins de ce que Dieu fait encore. On essaye à l'entreprise d'oublier Dieu, mais Dieu espère connaître encore aujourd'hui dans sa maison. Merci encore pour le privilège que vous me donnez de pouvoir être là avec vous aujourd'hui, d'être invité. Pour moi, je ne sais pas vraiment l'invitation. Pour moi, c'est comme si je venais à la maison. Je dirais que pour moi, je suis juste à la maison aujourd'hui. Et à chaque fois que je suis venu ici, j'ai toujours été béni, non seulement par votre accueil, mais également parce que Dieu fait ici à l'église de Fandre. Et je crois que Dieu, comme il dit dans Philippiens, celui qui a commencé une œuvre pour vous, et c'est Paul qui parle avec nous, celui qui a commencé une œuvre la continuera et la rendra parfaite. Vraiment que Dieu a commencé une œuvre dans cette église et je crois que vous n'avez encore rien vu face à ce qu'il veut faire dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je vais commencer ce matin en vous posant une question très simple. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'entendre sans écouter? Est-ce que vous êtes déjà arrivé qu'on parle mais que vous entendez, mais vous n'écoutez pas la personne? Ok? On te parle, mais ton esprit est complètement ailleurs. Complètement ailleurs, on parle, mais tu es là, ok, mais tu penses ailleurs. Moi, je suis dans ma maison, quelqu'un, quand je lui parle, qui est assis au premier rang ici, quand je lui parle, papa ne m'écoute pas. Ça, c'est ma fille, ça. Est-ce que tu m'écoutes? Ouais. Non, elle ne m'écoute pas, elle m'entend. Il y a une différence. Il y en a peut-être ici, vous allez vous reconnaître là-dessus. Lorsque, par exemple, votre femme vous parle, mais vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez pas. Comment ça se manifeste si vous donnez la solution? Chérie, t'as vu ce que j'ai vécu? Ouais, mais il faut que tu fasses telle affaire. Non. Là, tu m'entends, tu ne m'écoutes pas. Écoute ce que je te dis. Est-ce que les femmes peuvent dire Amen ce matin? Amen. Ça vous arrive parfois d'entendre sans écouter. Il y a une citation que j'aimerais vous partager ce matin qui dit ceci: entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens, mais l'écoute est un art. Marquez bien ceci. Entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens, mais l'écoute est un art. Et vous voyez, le problème qu'on a dans notre société, c'est qu'on entend beaucoup de choses. On ne prend pas le temps de s'arrêter et puis d'écouter. D'écouter, de s'arrêter, de savoir notamment la véracité de ce qu'on entend. On va lire un texte ensemble dans 1 Samuel, verset 3. Ce texte, vous le connaissez. Et ce message que j'ai pour vous est un message simple. Mais en même temps, lorsque je relisais ce texte, il y a des choses que Dieu est venu me rappeler, des choses que je pense que Dieu veut nous révéler, nous rappeler ce matin. Alors, sans plus tarder, on va aller ensemble dans 1 Samuel 3, verset 1 au verset 10. C'est écrit en arrière, suivez avec moi. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et qui ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temps dans l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole d'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appelait de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui avait appelé l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint et se présentait, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel! Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Seigneur Dieu, je viens devant toi ce matin. Crois-moi, Seigneur, que tu veux parler à travers ta parole, et je te prie que, alors que ta parole est proclamée,